Si vous êtes attentif, donc vous n'avez pas manqué de remarquer que le texte est en français. Eh oui, mais donc pour cette seule raison, on ne peut pas, raisonnablement pas, parler d'un one-man show, mais plutôt du spectacle d'une solitude. Mais dis donc, il n'y a pas foule, hein. C'est pas avec ça qu'il va payer son loyer. Oui, mais en même temps, le spectacle ne commence qu'à 21h. Et c'est quelle heure, là? 14h30. Si t'avais une montre, ça serait peut-être un peu plus crédible. T'as vu? Il y a Nagui. Ah mais je vous reconnais, vous êtes les parents de Vincent de Dienne. Oui. Non. Oui. S'il se passe quelque chose, le spectacle de Vincent de Dienne. Tu sais, mon Jean-Louis, quand tu te lèveras le matin, pense que c'est un jour qui n'a jamais existé. Que c'est un jour qui ne sait pas lui non plus ce qui va y arriver. Oh, tu sais, tout est à faire. Et puis chacun fait sa part. Le vent, les nuages, les océans, les montagnes, puis les hommes qui vont dessus. Il y en a qui vont te dire. Il y en a qui vont te dire que tout est écrit d'avance. Ah, ceux-là, tu remarqueras, ils ont toujours quelque chose à te vendre, qui leur rapporte à eux, mais pas à toi. Ceux qui savent tout, là, qui ont tout compris, ils n'ont rien à te donner. Non. Vaut mieux que tu ailles avec ceux qui cherchent. Et puis qui rêvent aussi. Tu sais ce qu'on dit? Il n'y a que le diable qui rêve pas. Ah ben, à propos, passe pas un jour sans rire un coup. Au moins un coup, hein? D'après qu'on peut pas rire de tout, moi je dis que, à force, on y arrive. J'ai besoin de baisers, j'ai besoin de caresses. Ton départ m'a laissé comme un gouffre au fond, un grand trou dans mon cœur. Dans le fil de mes jours, c'est un nœud qui se dresse et m'échappe toujours quand je veux le saisir pour combler ma douleur. Pour qu'enfin se déchire le destin malheureux, il faudrait que je tire un grand coup sur ce nœud. On revient enfiler ce collier de tendresse. Oh, reviens mon aimé, j'ai mon cœur recouvert, j'ai besoin de baiser. Premier rendez-vous, s'il vous plaît. Je peux voir votre CV, s'il vous plaît. Bon, pour que nous puissions développer ensemble un projet personnalisé d'accès à l'emploi, je dois vous poser quelques questions. Tout d'abord, quel genre d'emploi recherchez-vous? Oh, tout et n'importe nawak. Ce qu'il faut, c'est un racket. Oh, je suis prêt à tout et à n'importe quoi. Je perds tous mes emplois. Je ne sais pas pourquoi. Quand vous parlez, ça finit toujours pareil. Vous avez compris que tous vos problèmes viennent de votre langage? Si vous voulez vous intégrer dans la société et trouver du boulot, il faut parler comme tout le monde. J'ai là des exercices et des devoirs à faire qui sont faciles. Première chose, vous devez apprendre à dire bonjour. Ensuite, vous devez savoir répondre à la question « Comment allez-vous ?» Et enfin, dernier devoir, vous devez trouver quoi dire à quelqu'un qui vous dit « Je me marie bientôt ». Oui. J'ai pas de peau, j'ai pas les mots. J'ai pas le mot. J'ai pas su dire.
fermeture exceptionnelle. Déviation. On se raconte rien, plus rien. Je cherche mieux pour pleurer, ah. Je cherche mieux pour pleurer, ah. On connaît tout par le journal, mais les mots ça ne fait pas mal. On est toujours plus ému par ce qui est loin que simplement on m'imagine dans ma 2 chevaux d'origine, affrontant mon premier trottoir, le cœur rempli d'espoir. Je voulais que ma manœuvre fût un vrai petit chef-d'œuvre, mais je n'entendais que trop tous les clients de bistrot me beugler leurs commentaires. Mais pense pas de marche arrière, ah, je vous jure, allez nana, heureusement qu'on est là. Décroche l'oreille, voyage loin, respire ton destin, respire l'espace, l'ombre, la poésie qui t'entraîne, vertige, la foudre, la mesure du vide. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Un enfant constipé qui refuse de se purger le jour où son père doit signer un important contrat pour équiper l'armée française
en peau de chambre. Voilà le propos de cette pièce, écrite en 1910, un vaudeville qui a été joué partout en France par de très nombreuses compagnies. Il faut donc proposer un nouveau regard sur une des œuvres maîtresses de Georges Feydeau. Qu'est-ce que c'est, monsieur? Je suis très mécontent. Ça m'est égal, je veux pas me purger. Toute la difficulté consiste à la fois à conserver ce qui fait la spécificité et le génie de cet auteur, de Feydeau, et en même temps de trouver un regard d'aujourd'hui sur ces personnages, quoi. Au-delà de la simple comédie, il s'agit pour le metteur en scène de faire ressortir le côté subversif de cette pièce. Je trouve qu'elle est complètement dingue, absurde. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Totalement irréaliste, mais qu'elle met tellement bien en avant cette mesquinerie, ce côté un peu borné. Et joueuse, va-t'en chercher ailleurs un autre joueur, un autre jouet. Je crois qu'on est sur quelque chose d'assez cinématographique sur cet album, où d'une chanson à l'autre on voyage beaucoup. Petit théâtre à Petite Vallée, où suivant mon petit bonhomme de chemin je m'étais retrouvé. Un tout petit théâtre à Petite Vallée, où petit à petit m'est venu l'appétit d'écrire et de chanter. De trois petites notes d'une petite chanson, pour dire aux gens d'ici combien moi de petit je ne vois que le nom. De trois petites notes d'une petite chanson, pour dire aux gens d'ici combien moi de petit je ne vois que le nom. Vous savez quoi, me reluquer comme ça? T'en auras des gars dans des flops, des départs, des fous rires en cascade, des noyades au verre d'eau, des nuits à regretter sous la lune pâle de superbes salauds. Moi j'irai danser, danser pour te garder encore sous le ciel. Ma théorie est simple. La vie est un récit. Moi, je porte une histoire. J'ai un jour croisé la route d'une histoire tellement incroyable, tellement extraordinaire, qu'elle a changé ma vie, qu'elle est devenue ma vie. Pour savoir la suite. D'accord, d'accord. Des livres, quoi? Des livres, pourquoi? Des livres, comment ça, des livres? Tous des carnets, la même écriture partout, une femme, une vie entière racontée dans des carnets. Et votre nom à vous? Alexandre Dumas. Ça te dit quelque chose, Saxe de Bourville? Où est-ce que t'as entendu ce nom? Nulle part, je l'ai entendu, c'est tout. C'est une légende. Je te soutiens que leur histoire existe dans la littérature ancienne. C'est une histoire, quoi. C'est juste une histoire. L'inclinaison dangereuse. Ti voglio ancora bene, ma tu non sai perché, perché l'unico amore sei stata tu per me.
La compagnie Digital Samovar s'empare du mythe d'Alice, l'héroïne de Lewis Carroll, et nous invitera à un spectacle très original. Chaque spectateur, en petit groupe, guidé par des comédiennes et muni d'un casque audio, partira à la recherche des traces d'Alice dans les caves des arènes. Elle tombait, tombait, tombait. Cette chute ne prendrait-elle donc jamais fin ? Je me demande combien de kilomètres j'ai pu parcourir. Et puis ce cheminement se terminera par un goûter convivial, un goûter à partager avec la compagnie qui mettra aussi en avant les arts culinaires et les arts de la céramique. Un spectacle original donc à découvrir en famille pour un beau moment à partager. Home, c'est que des voix. Home, ça bouge. Home, c'est un groupe vocal. Home, c'est pas mal de choses. Qu'est-ce que c'est que Home et comment ça a été créé ? On a à peu près défini que c'était un style chanson pop avec électronisation des voix. Et c'est cool. Il y avait un homme, un poète, musicien, chanteur. On l'appelait Orphée. Il y avait une femme, Eurydice. Elle aimait Orphée. Orphée aussi l'aimait. Hier encore, j'étais un homme heureux. J'étais le poète admiré de tous. Ma voix était claire et ma parole droite. J'avais à mes côtés ma compagne Eurydice, l'être aimé qui partageait ma vie. Elle est morte. Sur l'autre rive du fleuve commençaient les enfers. En cercle concentrique, ils plongeaient vers l'abysse. On n'y distinguait rien qu'une laitance délétère qu'agitait les appels d'âmes infiniment tristes. Car on laissait Orphée sur une pierre très lisse. C'était la première marche d'un immense escalier qui colimaçonnait vers de sombres précipices. Laisse-moi te prendre la main, cela fait bien longtemps que je n'ose pas. Je t'ai connu, furtive caresse, mais cette fois je te veux pour moi. À chaque instant contre moi, faire danser les lignes de mes mains sur mes rêves que tu portes en ton sein. Oh, je n'ai plus ce rapport là, à la vie, à la mort, alors
J'ai vraiment de la chance d'être en contact avec ces animaux parce que on dit que ces espèces d'abeilles domestiques sont telles quelles depuis 50 millions d'années, quoi. Et nous, petits bonshommes, voilà, notre espèce, 150 000 ans, grand maximum. Donc moi, j'y pense parfois quand je suis sur les ruches. Cet énorme décalage qu'il y a entre l'animal et nous. Et bah voilà, ça force quand même le respect, ça. Ce petit monde-là. C'est la vie que j'ai envie de mener, de vivre avec mon cheptel et ma famille et vivre au rythme de la nature, des saisons, de la météo, mais pas des pesticides. Les apiculteurs sont en première ligne, clairement. Ils sont en première ligne pour voir l'effet que ça fait sur les abeilles et bon, maintenant, là, il y a les humains aussi. Excellente journée. La première impression que j'ai eue quand j'ai vu les recruteurs arriver s'installer, le seul mot qui m'est venu en tête, c'est jury. Jury parce que j'avais l'impression d'être peut-être en train de soutenir une thèse, d'être jugée. Et voilà, c'est l'impression que j'ai eue dès le départ. La meilleure façon d'évaluer des compétences commerciales, c'est à travers des comportements observables. C'est la raison pour laquelle vous êtes plusieurs. On va vous mettre en situation. Vous allez exprimer un certain nombre de comportements qui vont nous permettre de remonter à la compétence. La première des mises en situation, c'est un acte aussi simple que celui de vendre la candidature de son voisin. Alors les recruteurs s'en vont, ils vont à leur pause café, mais dans quoi ils nous laissent avec l'exercice qui était de vendre son voisin. Ah, là je vous avoue qu'on est tous un peu restés sur un petit peu stupéfaits, on va vendre notre voisin. Alors je peux m'en aller? Ben oui, vous êtes libre. Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté. Ah, vous avez souri. Ne dites pas non, vous avez souri. Ah, c'est merveilleux. La vie est belle. Et vous êtes comme elle, si belle. Vous êtes si belle, vous aussi. N'oublie pas qu'on m'appelle aussi pleure-misère, qu'il lésineur, qu'il rat. Parce que je suis avare. Comme un rat. Toujours cruel, Pierre-François? Je ne suis pas cruel, je suis logique. Depuis longtemps, j'ai déclaré la guerre à la société. Tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient. La terre brillerait comme un soleil. Baptiste. Il fallait le tuer, j'espère. S'il fallait tuer tous les imbéciles. Évidemment. Et pourtant, ça simplifierait tellement les choses.